créé un parti unique avant-garde, mais aussi c'était pour discuter des questions de discordance qui étaient déjà nées entre Sankara et Blaise lui-même. Nous n'avons pas le temps de le faire. Nous sommes le 15 octobre entre 16h30. Tout le monde était assis, et bien Sankara aussi. À un moment donné, Sankara va donner la parole à celui qui devrait prendre la parole en premier, Alioune Traoré. Ce dernier dit qu'à peine prend la parole, tout de suite, soudain, brusquement, comme on le dit, c'est des crépitements des armes au dehors. Et les crépitements des armes vont consister premièrement à tuer avec lâcheté les gardes de Sankara qui étaient placés là. Et c'est après avoir massacré ces gens qu'ils vont menacer ceux qui étaient à l'intérieur de sortir. Sankara va se lever. Sankara va rassurer à ceux qui étaient avec lui en disant « Asseyez-vous. Je sais que c'est moi qui veux. C'est inutile. » Sankara va enlever son pistolet automatique déposé sur la table. Sankara va tirer son sous-vêtement vers le bas, comme ça. Et ce sous-vêtement, vous voyez, c'est ce qu'il avait porté ce jour-là. C'est avec ça qu'il est mort. Sankara va soupirer pour la dernière fois. Et Sankara va se mettre en marche. À peine arrivé à la porte que vous voyez, pendant ce temps, les militaires de Blaise Compaoré étaient arrêtés là, les armes braquées sur lui. Sankara soulève ses deux mains en fait. Alors que Sankara voulait tout simplement dire que le dialogue est encore possible. On dit que quand quelqu'un soulève ses deux mains comme ça en temps de guerre, en temps de crise, tu ne dois plus tirer. Parce que cela veut dire que je ne suis pas en position de combat et que je me rends. Pourquoi ils n'ont pas respecté? Parce que c'était un complot mondial ourdi. Parce que c'était un complot international, satanique, diabolique, démoniaque. Et tout ce que vous voulez. Parce qu'ils savaient également que Sankara, ce n'est pas ce type de race d'homme où il fallait prendre pour aller emprisonner. Ils savaient très bien que si vous emprisonnez Sankara, demain tout le peuple burkinabé va sortir pour venir libérer Sankara. Donc ils savaient que la meilleure option c'était sa liquidation physique. Sankara dans cette position, Sankara avance. Et comme Sankara avait dit, un militaire sans formation politique et idéologique, c'est un criminel en puissance. Sankara dit que le militaire ne doit pas se déterminer par sa seule capacité à tirer, parce que quelqu'un a dit de tirer, que c'est la hiérarchie militaire. Sankara dit que le militaire doit réfléchir 1000 fois, parce que la balle qui sort, ce ne sont pas des bonbons. Hein, c'est des messages de mort. Une fois que la balle sort, cela n'est plus rattrapable. C'est à cause de ça que le militaire doit réfléchir 1000 fois. Malheureusement, n'ayant pas été formé politiquement, idéologiquement, Sankara va être criblé de plus de 15 balles. Et là, c'est quand il est sorti, il va commencer à assaillir Sankara à travers des balles. Malgré tout, Sankara marche avec des balles en venin. Finalement, Sankara va s'écrouler. Et c'est là où vous voyez le cercle rouge. Sankara va tomber là pour la dernière. Le ciel burkinabé était devenu tout sombre. Le ciel africain était devenu tout noir. Parce que l'un des fils dignes de Dieu lui-même venait d'être assassiné lâchement par des méchants types voyous. Mais Sankara ne va pas tomber au hasard. Sankara va tomber d'une manière symbolique, historique, sinon mythique. Eh bien, Sankara va tomber d'abord sur ses deux genoux. Non content de tomber, Sankara prend d'abord le soin de les fixer. Un cadavre, tout amoureux. Non content de les fixer, Sankara prend le soin de soulever son poing gauche. C'est à cause de ça que vous voyez la statue, c'est la main gauche qui est soulevée. C'est le tout dernier symbole que Sankara va laisser à l'humanité avant de s'en aller. Sankara voulait dire quoi? Sankara voulait tout simplement par cet acte retransmettre le flambeau de la révolution. Sur le plan spirituel, c'est avec la main gauche qu'on aspire de la puissance céleste. Donc Sankara a voulu par cet acte reconvoquer la puissance astrale avec sa main gauche, dont il va ressemer avec sa main droite. Eh bien, Sankara va fertiliser le sol africain burkinabé avec son sang. Tout comme le ciel aussi fertilise le sol avec son eau, pour permettre à la fécondation terrestre de germer des fleurs, des arbres. Sankara l'a fait avec son sang pour permettre des burkinabés, des Sankaris de pousser. Parce qu'il avait dit, même si vous tuez Sankara aujourd'hui, tant que les femmes du Burkina Faso ne vont pas cesser d'accoucher des enfants, tant que les femmes d'Afrique vont continuer à enfanter, c'est pas une perte. Parce que demain, les femmes du Burkina Faso et les femmes d'Afrique vont encore mettre au monde des milliers et des milliers de Thomas Sankara. Ils sont là, non? C'est ça. C'est vous? Ah, on vous a pas dit ça. Il y a d'autres Sankaris qui sont au Mali. Hein. Le plus grand s'appelle Assimi Goïta. Il y a d'autres qui sont au Niger, chapeautés par le général Abdourahmane Tiani, non? Le plus grand Sankara, lui, il est assis derrière là-bas. Lui, il s'appelle Ibe.
quand lui sort, Emmanuel Macron, il pique diarrhée. Ah, lui, il maîtrise l'impérialisme jusqu'à la couleur de slip. Il peut maîtriser l'histoire juste comme zéro. Donc, quand il veut